Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors pendant le live du collectif d'aide aux victimes des influenceurs, des secouristes qui ont accompagné Dilan Thierry lors de son faux voyage humanitaire en Turquie, balance que c'était juste une mise en scène et qu'il n'a même pas versé un seul euro. Je vous laisse avec la story. Comment est-ce que vous avez connu Dilan? Et voilà, il a demandé aux copains s'ils pouvaient venir en Turquie et nous accueillir là-bas, le prendre à l'aéroport et s'occuper un petit peu de lui, etc. Ça a commencé comme ça. Et effectivement, il a atterri à Hatay. On l'a récupéré à l'aéroport, à Hatay. On l'a ramené... Comment? Oui, j'ai dit d'accord. Voilà, on l'a récupéré à l'aéroport. Au début, il dit, ouais, ben voilà, c'est pour l'aide humanitaire, etc. Il disait même à un moment donné, il disait, ouais, je vais vous aider financièrement. Et je vais faire des dons en Turquie, etc. Et voilà. Nous, on l'a un petit peu cru dans son bazar. Mais voilà, il n'y a rien qui s'est passé à ce niveau-là, quoi. Il est venu, il a fait ses vidéos. Et il a fait aucun don. Alors, voilà. Il a commencé tout doucement. Il a commencé tout doucement à participer avec des équipes en disant, voilà, je viens avec vous, je vais filmer. On va regarder comment on fait tout ça. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez, et basta. Après, il coupait. Tout le restant, ce sont les jeunes qui se trouvent ici, qui relayaient tout. C'est la vidéo où on le voit décharger des cartons, où il s'est filmé dans tous les sens. Voilà. Non, justement, on avait été chercher pour qu'il vienne faire un petit tour avec nous pour faire son show. Et il était en train dans la voiture, qu'on avait des colis, on lui explique justement ce qu'on avait vécu quelques jours avant, qu'on avait fait notre tour de colis qu'on veut distribuer un peu à tout le monde. En revenant, on voit des vieilles personnes. On s'arrête pour demander si on peut les aider. Ils nous demandent à manger, mais on n'avait plus rien comme colis. Alors à ce moment, on lui a proposé si on pouvait... On était tellement mal à l'aise qu'on a dit, on a des sous, voilà, je peux te donner des sous, comme ça, si tu as des colis, tu peux acheter. Mais elle a dit, non, je n'ai pas besoin de votre argent parce que je ne sais rien faire avec l'argent. Et on a dit, attendez 3 heures, le temps de faire aller-retour, c'est le temps qu'il fallait, qu'on reviendrait. Et on lui raconte l'histoire. Et après, choqué, nous, on entend qu'il raconte comme si c'était lui qui l'avait fait. Ah oui, il était d'un coup, on dirait qu'il pleurait. Et puis 2 minutes après, il vient nous regarder en rigolant. Il nous avait dit, on peut aller là au-dessus parce que ce sera mieux pour filmer. Et nous, la plupart des personnes ici, au début, on a pleuré au moins pendant 2-3 jours, le temps de se remettre de ça. À chaque fois qu'on entendait une histoire de quelqu'un ou quelqu'un qui nous racontait ce qu'il a vécu, ça nous touchait tellement, on pleurait tous les jours. Alors, on voit un mec il arrive, il fait son show, ça n'allait pas. Et justement, un des vidéos, vous entendez mon copain qui dit, regarde ce bâtard, c'était vraiment, C'était naturel, quoi. Ouais, c'était naturel. On voit qu'il faisait il rigolait, et après, il va faire son show là-bas, comme s'il était triste. Et mon copain n'a pas su résister. Il l'a filmé en disant, regarde ce bâtard, mais c'était vraiment sorti naturellement. Il l'a dit vraiment du cœur, le bâtard. Mais c'est un bâtard. Regardez ce bâtard. Le truc, c'est qu'il a utilisé tout ça pour se faire de l'argent. C'est ça, oui, c'est tout ça qui nous blesse. C'est ça. Il a sorti un système de dons qu'on a vu. Et il a rien fait ici. Il n'a pas donné 1 euro, ce mec. Il essaie de ramasser de l'argent au monde comme s'il aidait, mais il n'a pas donné 1 euro. Pas d'euro. Il n'a rien lâché, ce mec.